Bienvenue au Pôle Espoir féminin de Tours. Elles sont une vingtaine, âgées de 15 à 18 ans. Il y a Julie, Lorraine ou Rose, et toutes ambitionnent de devenir joueuses professionnelles. C'est une chance déjà, on a passé pas mal de concours pour arriver ici. De la fierté pour moi et montrer à ma famille que je suis capable de faire quelque chose. Parce qu'au collège, ils ne voulaient pas que je sois en sport-études. Et je les ai convaincus d'être en pôle. Ils sont fiers parce que depuis cette année, là, depuis janvier, je suis en équipe de France, donc ils sont hyper fiers de moi. Moi, j'ai pris comme option Terminal S. Du coup, j'envisage de faire des études après mon bac. Donc l'an prochain, je fais un IUT pour devenir ingénieur biomédical. Mon rêve, c'est signer un contrat professionnel, comme la plupart des filles ici, puis forcément de jouer à l'international. Tout débute en général le dimanche soir ou le lundi matin, à l'arrivée des pensionnaires. Chacune est prise en charge pour être acheminée à l'internat. 10 minutes suffisent pour le rejoindre. Il se situe au cœur du lycée Grandmont, lycée d'enseignement général et technologique, pour les filières S, ES et STMG. Particularité du Pôle Espoir féminin de Tours, il a été le premier et demeure l'un des rares à proposer la filière Bac Pro Commerce, et cela sur le même site au sein du lycée professionnel Victor Laloux. Pour les filles, le petit déjeuner est l'occasion de se retrouver. Ça crée de la solidarité et de la cohésion entre nous parce qu'on est ensemble la journée. Les repas du midi et du soir sont très importants aussi. On se raconte nos journées, ce qu'on a fait. Le repas aussi, le déjeuner du matin, c'est important parce qu'on déjeune ensemble, donc on raconte nos matchs du dimanche. Donc c'est bien. Alors nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, dans une première séquence théâtre, c'est le cours sur la tragédie. Le planning des cours hebdomadaires est bien évidemment aménagé, mais élément essentiel, les espoirs sont mélangés avec les autres élèves pour faciliter leur intégration. Je crois qu'il faut éviter de trop enfermer les élèves, ils sont encore jeunes quand même, dans une case où ils seraient complètement coupés du monde et des réalités. Voilà, donc ça c'est vrai qu'il y a à la fois, donc on prend vraiment en compte leur emploi du temps spécifique, les exigences de leur sport qui est quand même à haut niveau, et en même temps on leur demande d'être des élèves normaux. Voilà, et je pense que ça leur fait du bien aussi. Cela répond ainsi à l'objectif prioritaire du pôle, permettre à chacune de réussir son triple projet, scolaire, sportif et citoyen. L'essentiel, c'est que les jeunes filles puissent repartir à la fin de leurs 3 années de formation avec un baccalauréat et de mener à bien leur projet. C'est dans cette démarche que le suivi pédagogique, notamment lors des conseils de classe, est coordonné entre le pôle et les 2 établissements scolaires. Nous avons un lien pédagogique étroit puisque les personnes du pôle interviennent au sein de nos conseils de classe et particulièrement par le lien qu'est le professeur principal au sein du lycée. On est en étroite collaboration pédagogique pour la réussite de nos jeunes. Concernant la médecine, s'il vous plaît. La médecine, elle sera juste après les loisirs et les santé, madame. Merci beaucoup. Voilà, de rien. On retrouve Nawal en stage. L'intérêt de la filière Bac Pro Commerce, confronter les jeunes filles au monde du travail. C'est intéressant parce que ça change de notre vie de tous les jours. Là, on est vraiment dans le monde du travail, donc c'est différent de l'école. C'est du conseil, c'est de la vente. On fait aussi du réassort, on range nos produits, on fait de tout en fait. Un environnement particulièrement apprécié des jeunes. Le fait de vivre à l'internat, je le vis plutôt bien. Surtout qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas que entre footballeuses. Il y a aussi d'autres sports comme le kayak, tout ça, donc ça permet de partager avec d'autres personnes. C'est une expérience que je ne suis pas prête d'oublier parce que ça véhicule beaucoup de valeurs. Je pense qu'on est plus mature, on est plus respectueux, on est plus autonome aussi et on apprend à découvrir les autres aussi. En moins de 10 minutes, les filles rejoignent le complexe sportif du Breuil à Chambray-les-Tours, des installations mises à disposition du pôle par la mairie. C'est là que les attendent les membres du staff médical. Tu fais du vélo un peu là ou pas? Du vélo, après tu vois le kiné et le médecin. Okay.
Un staff médical complet, avec un coordinateur, un médecin, une psychologue, 2 podologues, une diététicienne et 3 kinés. On intervient sur les lésions suite au travail, donc aux entraînements et aux matchs, et en prévention des blessures qui peuvent intervenir. C'est important par rapport à leur âge et par rapport à l'évolution du corps à cet âge-là. Oui. Servez-vous de vos bras. Là, il y en a qui n'utilisent pas du tout les bras. Débute alors l'entraînement où tous les aspects sont abordés, les gardiennes bénéficiant de leur propre entraîneur. Sans petit saut, restez les appuis bien au sol. L'objectif est de les amener au plus haut niveau. Alors le plus haut niveau, c'est à la sortie du pôle qu'elles puissent jouer pour la plupart en D1 féminine, voire D2. Et puis également d'alimenter chaque année les sélections nationales de jeunes. Dans cette perspective, le staff technique travaille pendant les heures de cours des filles avec un outil désormais indispensable, la vidéo. Là, au lieu de remiser, alors que là, sur sa prise de balle, regarde, elle élimine et on va jouer de vers l'avant. Le pôle s'est donné les moyens de filmer les 7-8 matchs annuels Interpôle, ou comme ici, face au Pôle France, dans un but pédagogique, évaluer la progression tant individuelle que collective. Ça leur permet de se rendre compte qu'effectivement, il faut qu'elles travaillent sur tel point ou tel domaine en particulier, mais c'est aussi pour leur montrer de quoi elles sont capables de faire. Et l'apport éducatif ne s'arrête pas à cette seule dimension. Nous tenons à apporter une sensibilisation au niveau du dopage pour les filles, au niveau de la diététique, au niveau des gestes qui sauvent. Et on leur apporte aussi 2 modules sur le module U13 et le CFF1, ce qu'on appelle maintenant sur les nouveaux modules éducateurs. Des liens privilégiés sont également entretenus avec les clubs de chaque fille, originaires d'une vaste zone qui englobe le centre-ouest. Après le repas, vient l'heure de l'étude, soit collective et accompagnée, soit individuelle et dans les chambres de 4. Je pense qu'il faut quand même garder un œil sur les études parce qu'à la fin de notre carrière professionnelle de football, on sera obligé de reprendre nos études, dans la plupart des cas dans le foot féminin, vu que les salaires ne sont pas assez élevés pour garantir toute une vie. Chaque fin de semaine s'achève par le retour dans les familles et les clubs, avec des rêves plein la tête.